veut dissoudre Nantes Révolté, il nous a semblé intéressant, voire indispensable, justement, de parler de ce sujet. Et avec qui? Avec Scott Tréholland. Alors, Scott Tréholland, bonsoir. Salut David. Ouais, salut. Scott Tréholland, en fait, il est nantais, il vit sur Nantes, il est reporter indépendant et il va un petit peu nous raconter son parcours, mais il est gilet jaune ou ancien gilet jaune. Ah, toujours gilet jaune. Voilà, mais il est voilà, reporter indépendant. Alors pourquoi Scott Trowland? Parce que Nantes Révolté, en fait, il y a une forme de disons, allez, on va pas dire qu'il y a une collaboration entre Scott et Nantes Révolté, mais en tout cas, euh, moi j'ai pu constater au fil des années que Nantes Révolté, en fait, souvent présentait les lives de Scott, hein, ses reportages. Parce qu'il faut savoir que Scott, en fait, a une page de, je crois, 84 000 abonnés. Donc, il est Ouais. très, très suivi. C'est un des reporters indépendants qui est le plus suivi sur Nantes. Et voilà, donc c'était indispensable qu'on puisse, en fait, l'interroger sur la situation euh, de ce qui se passe à Nantes. Alors, Scott, tu te présentes rapidement, ton parcours, comment tu es venu dans l'activisme et comment tu es venu, en fait, à faire des reportages. Ok, alors salut, moi c'est Scott, alias DJ Mezwan. J'étais DJ pendant 15 ans, moi. Donc Alors, ta page, donne le nom de ta page. Alors Mezwan, M-E-Z-O-N-E. Donc que ce soit sur n'importe quel réseau social, ce sera Mezwan. Donc moi j'étais DJ en fait pendant 15 ans. J'ai mixé pour pas mal de boîtes de nuit, de radio, etc. J'ai pu constater également que il y avait plein de dérives et énormément d'hypocrisie entre guillemets dans le milieu dans lequel je travaillais, que j'ai essayé de dénoncer, mais que la corruption est bien plus forte que juste une personne seule. Et donc ma dernière expérience c'était en Allemagne par exemple, c'était juste avant les Gilets jaunes. Je suis tombé sur un patron très corrompu. Bref, c'est pas le sujet. Quand je suis revenu d'Allemagne, tout allait bien en Allemagne, hein. L'essence était à un prix raisonnable, etc. Et le train de vie d'un Allemand là-bas est plutôt correct, on va dire. Quand je suis arrivé en France, ça devait être un vendredi. Mon père venait de m'expliquer qu'il y avait des manifestations un peu partout en France qui se préparaient, etc. Et le lendemain, dans la petite ville où j'habitais, Ancenis, du coup, il y avait une prise des ronds-points. Donc, j'y suis allé avec mon père pour voir ce que c'était et j'ai vu une solidarité incroyable ce jour-là entre des gens, enfin de tous bords confondus. Il y avait des profs, il y avait des avocats, il y avait des pompiers, il y avait tout le monde qui était là, tu vois. Et j'ai trouvé ça excellent. Et je me suis dit, c'est incroyable. Et moi, j'ai demandé pourquoi. Et mon père m'a expliqué que, en gros, c'était l'augmentation de l'essence, etc. C'est là où je me suis dit, putain, c'est quand même bizarre que les gens en soient là à se révolter, entre guillemets, à devoir sortir, se mobiliser sur des ronds-points pour signaler qu'il y a un problème. Et moi, j'étais totalement déconnecté de tous ces problèmes-là. En tant que DJ, on vit dans un autre monde. Clairement, je ne vais pas te mentir, le monde des paillettes, c'est un peu ça. La vie, elle est belle. Tu n'as pas conscience que combien coûte la vie, entre guillemets. Quand je suis allé du coup le samedi à la première manifestation qu'il y avait à Nantes, donc il n'y avait pas eu encore de grosses émeutes ou rien du tout, hein. C'était juste la première manifestation des Gilets jaunes à Nantes. Quand j'y suis allé, ça date quand même maintenant, hein, on va pas se mentir, ça va faire 3 ans bientôt. J'ai vu une police, mais alors énervée comme jamais. Mais vraiment, hein, face à des gens qui n'avaient rien fait, hein. Clairement, il ne s'était rien passé encore, aucune dégradation au sein des manifestations, vu que c'était la toute première, l'acte 1. Donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui justifie autant d'énervement de la part de la police, tu vois, parce qu'on ne pouvait pas dire qu'ils étaient à bout, il n'y avait rien. Il n'y avait rien eu avant ça de grave pour eux. Et quand j'ai commencé à filmer, j'ai bien vu qu'il y avait énormément de problèmes sociaux. Les gens avaient des réels problèmes déjà à l'époque pour se nourrir, pour faire leur plein, pour vivre tout simplement, hein. Alors, Scott, quand tu as commencé à filmer, c'est à quelle date à peu près? C'est au L'acte début du 1, mouvement des Gilets jaunes ou... l'acte 1, l'acte 1 Ah des oui, tu Gilets as jaunes. commencé en fait à faire des lives Ouais, à l'acte 1. c'est ça. D'accord. Et toute la manif, tu vois, était plutôt tendue. Et ce qui m'a vraiment fait m'engager, c'est que il y avait un cordon de CRS qui avançait sur le col 50 otages. J'étais dos à eux et je filmais les manifestants qui reculaient, du coup, qui repartaient vers la croisée des trams.
Et le CRS n'a pas cherché, hein, il m'a ouvert le crâne à coups de matraque. Voilà. Et ça m'a fait me dire, ah ouais, donc tu peux être innocent, être dos à ceux qui sont censés nous protéger et te faire ouvrir le crâne gratuitement alors que j'avais juste filmé. Mm. Tu vois, et les gens ont vu ça sur mon live. Et tu vois clairement quand je relance mon live que j'ai du sang qui coule de l'arrière du crâne. On s'est réfugié dans un petit bar qui avait fermé les rideaux. C'était vraiment une ambiance. C'est incroyable, mais je vais dire un truc qui va paraître bizarre, mais une ambiance, on est obligé de se cacher pour que la police nous chope pas. Mm. Tu vois, quand le barman a fermé les rideaux et qu'ils m'ont allongé sur la banquette, j'ai senti un truc. Je suis fan d'histoire, j'adore ça, l'histoire, parce que c'est important, l'histoire. Et là, j'avais l'impression de vivre une page d'histoire. Tu vois, de me dire, ah ouais, putain, on en est là. Tu vois, on en est clairement là. Et on était à l'acte 1. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça. Et c'est incroyable. Le samedi d'après, on y est retourné. Et là, c'était un massacre. C'était un réel massacre. Des tirs de LBD dans tous les sens, des blessés, c'était une dinguerie. Alors qu'il n'y avait rien, il n'y avait rien. Clairement, à chaque fois, j'entends l'argument, tu vois, sur mes lives, quand je lis les commentaires, quand je rentre, de ouais, mais on ne sait pas comment ça a commencé. J'ai 110 manifs, j'ai fait des montages de ça, 110 départs de manifs, où tu vois clairement les gens arriver, se faire gazer. Il n'y a rien eu, Alors, juste c'est gazage vrai à feu. c'est vrai que durant les 2 premières années, en tout cas sur Nantes, la répression policière a été forte, un petit peu. Je crois que les villes de France où la répression policière a été la plus forte et la plus dangereuse, hein, pour les manifestants, Ah, bien c'est sûr. Toulouse et Nantes. Paris, c'est à part, mais en tout cas, effectivement, il était connu qu'à Toulouse et à Nantes, qu'il y avait une forte répression policière, Bien sûr. surtout à Nantes de la part des baqueux, hein. Voilà, ça, je m'en souviens. Je m'en souviens. Il y a eu beaucoup de blessés ou pas à Nantes Est-ce que Nantes, moi, je vous n'ai pas avez les des chiffres décomptes à Nantes? précis, mais je peux te citer quelques-uns que moi, j'ai filmés de mes yeux. J'ai vu, du coup, l'acte 9, j'ai vu Adrien, le jeune Adrien, donc sur le cours des 50 otages. Je suis à côté de la BAC, sur le cours des 50 otages. Le BACeux dit clairement, il n'y aura pas de sommation. Il tire. Et Adrien tombe au sol. Il y a une charge de gendarme. Il passe au-dessus de Adrien en le laissant au sol dans une mare de sang. Ouais, Et, ouais, non, mais et puis, bon, là, depuis lui, en tout cas, il a des dommages irréversibles, des pertes de mémoire, mm. des gros problèmes pour se remettre de ça. J'ai filmé Bruno Caïc étranglé. Donc, vous avez Oui, sûrement vu l'image en noir et blanc. c'est Voilà. son avocat, donc je connais la. Voilà. Tu connais bien le truc. Bon, ok, On en a eu quelques-uns. Malheureusement, Steve, qui n'avait rien à voir avec une manifestation, mais qui est l'image Alors, Steve, il même faut rappeler à ceux qui nous écoutent, c'est malheureusement le jeune homme qui a été trouvé dans la Loire. enfin, c'est pas un lac, je sais pas comment on appelle ça, mais. C'est un fleuve. Hmm. Un fleuve, la Loire. Oui, voilà, pardon, dans la Loire. Non, mais bon, faut rappeler à ceux qui nous écoutent, Oui, bien sûr. d'accord? Et Donc, vas-y, je te laisse continuer. il a été, en gros, pendant la fête de la musique, il y a eu une charge policière pour disperser la fête de la musique. Charge policière qui était non justifiée, du coup, hein, car c'était juste de la musique, le soir de la fête de la musique. Ils ont gazé tellement les gens et en les repoussant vers la Loire que beaucoup sont tombés à l'eau et un n'est pas remonté. D'accord. Et puis, du coup, le flou juridique autour de tout ça, je pense que tu es mieux à Oui, je même crois de que l'expliquer. enfin, euh, c'est le commandement, je crois, qui a été mis en cause. Je Le crois que commissaire Chassin, ouais. voilà, qui a été mis en examen, je crois, Alors oui, il a été mis en examen, il a été par un muté juge du coup d'instruction. à Toulouse Hmm. en guise de punition. Ouais. Sauf que le jour où on nous a dit qu'il a été muté, moi je suis tombé sur lui en manifestation. Il se cachait le Hmm. visage comme ça pour pas qu'on le reconnaisse. Mais avec Gaspard, du coup, on était tombé sur lui, on avait un peu rigolé en se moquant gentiment de lui, en lui demandant ce qu'il faisait là alors qu'il était censé être muté. Hmm. Sauf que pas du tout, il n'était pas muté. C'est que du mensonge en fait, c'est ça le truc. C'est qu'à Nantes, ça marche comme ça. C'est que tu vois bien, il y a eu des manifestations de la police il y a quelques années de ça, enfin quelques mois de ça même, devant la préfecture, pendant leurs heures de travail avec du matériel public.
Le préfet est descendu pour leur dire donc c'était le préfet d'Harcourt à l'époque, si je me souviens bien, leur avait demandé de stopper la manifestation et il lui avait dit de dégager. Il était reparti. Fin de chantier. Donc, ça veut dire que ça sous-entend que le préfet n'avait pas le poids ni l'autorité sur les agents de la BAC, qui sont Hmm. clairement en roue libre. D'accord. Alors, on va parler maintenant un petit peu de la situation de Nantes révoltée. Ouais. Donc, qui, je rappelle à tous ceux qui nous écoutent, est un média, hein, c'est bien indiqué sur leur page Facebook, ça a toujours été indiqué sur leur page Facebook. En plus, je crois qu'ils ont une structure juridique, hein. Ouais. Alors, je crois que je ne sais plus si c'est une association, mais en tout cas, ils sont bien répertoriés comme médias indépendants. Donc, ma première question, avant d'en arriver directement à notre révolté, c'est de savoir quelle est la situation des médias indépendants. Est-ce que vous êtes ciblé? Est-ce que vous êtes censuré? Et Alors, deuxièmement, qu'est-ce que tu penses en fait de la situation actuelle de Nantes révoltée, quoi, qui est alors, sous la menace euh, comment dire, d'une suppression, si j'ose dire, ouais, d'une dissolution, hein, comme dit le ministre de l'Intérieur, bien sûr. puisqu'ils sont censés être un groupement de fait, hein, qui porterait sans doute atteinte aux intérêts vitaux de l'État, puisque de mémoire, on s'attaque à Nantes révoltée parce qu'ils avaient appelé, je crois, une manifestation contre les policiers, mais tu vas peut-être plus me donner les détails dans un deuxième temps. Donc, premier temps, quelle est la situation des médias indépendants à Nantes? Comment ça se Euh, passe? Vous êtes alors, censuré, vous êtes ciblé, vous êtes suivi par la police? alors déjà, je peux te donner un exemple type. Il y a une super vidéo qui a quasiment 1 million de vues sur ma chaîne YouTube qui t'explique un peu comment ça se passe quand j'arrive en manif. J'arrive de n'importe où et puis il y a un contrôle. Tout le monde passe sauf moi. D'accord, Voilà. Tout le monde, n'importe qui peut passer, hein, mais sauf moi. Voilà, c'est d'accord, impossible. Ou alors, j'ai l'exemple même avec mon père. On va en manifestation à Nantes, je suis croisé des trams, ça commence à se réunir. La BAC passe en voiture, sort de la voiture, vient directement vers moi, m'entoure pour me demander de ne pas filmer. Du coup, mon père d'accord. s'interpose, il lui demande de dégager, mais quand même malpropre. Mon père s'énerve, il menace de le gazer. Du coup, je suis obligé de leur dire, bon, bah écoutez, je vais partir avec vous pour éviter que mon père se fasse frapper devant moi. Donc, du coup, je suis obligé de partir avec eux. Voilà. D'accord, Alors que ils vont me relâcher, arriver devant Valdec et je vais repartir en centre-ville à pied, mais ça, c'est juste histoire de m'empêcher de filmer le début de manif ou de filmer des trucs. En d'accord. permanence, c'est ça. Et les autres reporters indépendants, ils subissent le même sort ou comment t'expliques en fait qu'ils te ciblent toi? Enfin, est-ce qu'ils ciblent également les autres reporters indépendants? J'ai pas l'impression. Je sais, en tout cas, j'ai pas l'impression que tous les autres reporters reçoivent des messages comme moi qui me prévient la veille d'une manif, t'inquiète pas, Scott, demain je t'aurai dans le viseur. Et Alors, puis des bon, messages qui viennent d'où? Par SMS, par téléphone, par oh, Messenger? j'avais beaucoup par Twitter, mais j'avais également beaucoup de gens qui me suivaient sur Twitter, sauf que pareil, j'étais banni à vie du coup de Twitter suite à un super tweet sur le ministère de l'Intérieur qui avait fait un tweet raciste en comparant Daniel Obono à un singe. Et je leur avais rappelé le code de déontologie en leur disant que bon, il y a quand même des lois et ce serait bien qu'ils commencent par la respecter eux-mêmes. Ça m'a valu un bannissement définitif sans moyen de faire appel. Donc De Twitter, tu ça, parles. sur Twitter, tu peux taper Mezwan, mon compte existe, mais il n'y a rien, il n'y a plus rien. D'accord. Voilà. Et sur Facebook? Sur Facebook, du coup, comme je te disais tout à l'heure, j'ai sur un an, donc 365 jours, j'ai eu 210 jours de bannissement. D'accord. Voilà. Pour Donc, non-respect des standards de la communauté, c'est ça? voilà. Ah alors là, le dernier bannissement, c'est quand même pour apologie du crime. Voilà, c'est quand même merveilleux, hein. Et En- alors, qu'est-ce que tu avais publié? Alors, j'ai publié juste une photo de l'ouverture du ministère de Benjamin Griveaux, si tu te souviens bien, à coup de Fenwick. Enfin, à coup Oui, de. oui. Voilà. Et j'avais posté ça sur un post du 20 minutes. D'accord, mais c'était quoi? C'était un post? Tu avais fait des commentaires sur ce post? Alors, j'ai juste mis, faudrait peut-être refaire ça. Voilà, avec un D'accord. pouce comme ça, avec de l'humour comme toujours, quoi, tu me connais. D'accord, ouais. Sauf que bon, l'humour apparemment aujourd'hui, avec la liberté d'expression, ça ne passe plus vraiment. Il y a quelques Et petits alors, qu'est-ce problèmes. que tu penses justement de la situation de la liberté d'expression Bah, écoute, pour les reporters ou parce que bon, les reporters ou les médias indépendants ont le droit d'avoir une ligne éditoriale comme les médias de mainstream comme CNews, qui est une ligne d'extrême droite, ou comme BFM, qui est plutôt pro-Macron.
Bien sûr, mais le jeu il est biaisé en fait de la part du moment où tu as toujours le même côté qui parle. En fait, c'est toujours le même problème, c'est que les seuls qui parlent en permanence à la télé, tu vois bien que c'est des gens déjà convaincus et qui sont tous dirigés par les mêmes personnes. En gros, en France, on a quoi? 5 possesseurs des gros médias et qui Mm, sont tous du même bord politique. Du mm, coup, il y a une opposition, certes, mais elle est plus que minimisée. Donc, du coup, le jeu est clairement biaisé. C'est comme un vote à l'Assemblée à 50 sur 577. C'est pas démocratique, mais pourtant, il a lieu. Tu vois, c'est tous ces trucs-là qui paraissent illogiques, mais qui ont lieu. C'est ce que moi, je reproche beaucoup sur mon Facebook. J'ironise beaucoup tout ça parce que bah, vaut mieux en rire, entre guillemets. Mais quand on voit. Enfin, je suis traité de complotiste pour partager des trucs fabriqués par Figaro. Tu vois, enfin, c'est pas moi qui les tape les articles. Je partage du d'accord. Figaro, des trucs comme ça, et c'est moi le complotiste. Enfin, moi, à la limite, je suis le corbeau dans l'histoire. Je fais juste te montrer quelque chose, te le mettre en exergue. Après, qui écrit l'article? Bah, allez vous renseigner chez le Figaro. C'est eux qui ils savent mieux que nous, visiblement, tu vois. Enfin, depuis le début, on est des demeurés, on est des sans-dents, on est les pires, Mais on nous demande beaucoup, on nous prend beaucoup, mais on ne nous donne pas beaucoup, quoi, tu vois. C'est en tant que média aujourd'hui, si tu veux être libre de dire quelque chose à la télé, bah, tu n'as aucun endroit, à part RT qui est même pas assez regardé et qui est traité de chaîne complotiste alors qu'ils sont à la télé, tu vois. Alors non, Enfin, moi, RT, bon, ils ne sont pas vraiment traités de chaîne de complotisme. On ah leur reproche bah, d'être sur plein téléguidés de. par le Kremlin. C'est une chaîne russe, hein, Bien RT. sûr, mais depuis quand les Russes, c'est les méchants? Enfin, Mm, moi, j'ai mon avis là-dessus. Je me dis, aujourd'hui, l'Europe, c'est quoi? C'est quand même les perdants de la Seconde Guerre mondiale qui dirigent les gagnants. Et en mm. ça, déjà, ça pose problème, tu vois. Moi, j'adore l'histoire. Il y a de très bonnes chaînes sur YouTube qui te l'expliquent, hein, Nota Bene, etc. Et qui t'expliquent tous ces moments durs qu'on a vécu en France et qu'on revit aujourd'hui. Que les gens essayent de se mettre des barrières en disant non, 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 c'est faux, ça ne se produit pas. Mais bien sûr que si, ça se produit. Ça se produit. Il y a plein de choses aujourd'hui qui sont marquées dans la loi. Alors, tu n'as pas le droit de faire ça. Et pourtant, ils font. Regarde, Patrick Balkany, il avait pas le droit de faire de la fraude fiscale. Il l'a fait. Il n'avait pas le droit de gérer sa mairie de la prison. Il l'a fait. Il devait être incarcéré. Et on lui rend son moulin. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, j'ai envie de te dire, bon, on peut pas, si on veut être droit, il faut qu'on soit droit à tous les niveaux. Aujourd'hui, la politique telle qu'on l'a en France, elle n'est pas représentative du peuple, clairement. Mm. Encore, les dernières interviews nous le prouvent. La dame qui passe sur BFM, qui t'explique qu'elle n'a pas d'argent pour payer son chauffage, et la réponse de notre ministre qui lui explique que bah ouais, mais il faut changer ta chaudière, en fait, faire un effort. Elle n'a pas d'argent pour se chauffer. Elle ne peut pas changer sa chaudière. Voilà, il faut juste avoir une connexion, tu vois. Et ça, ils l'ont pu. Et ça, c'est notre élite. Donc, ça me Alors, fait chier, moi. concernant la situation des autres reporters que tu côtoies sur Nantes, Ouais. qu'est-ce qu'ils en pensent? Qu'est-ce qu'ils te disent? Alors, pour avoir croisé pas mal de fois Gaspard, quand il est venu sur Nantes, ou vécu, ou Alors, moi, Civicio. je te parle des médias indépendants sur Nantes, des Ouais, médias de ouais. Nantais. Mais il vient bah, de Nantes, il y en a quelques-uns. Ils essayent Ouais. encore, mais enfin, dès que la bac t'as dans le collimateur, tu lances pas de live en fait. D'accord. Tu C'est veux dire qu'il y en ça, a beaucoup qui, en fait, qui abandonnent, qui ont abandonné c'est ça. le live et qui ont Ils, peur, en ils fait, de prennent, ils faire des prennent des lives sur rushs, Nantes. c'est ça. Ils prennent des rushs avec leur téléphone et le soir quand ils rentrent, ils vont les mettre D'accord. en ayant peur de. Parce que tu connais bien les manifestations comme moi, tu as toujours ceux qui sont aussi parano de ouais, mais lui, il a un téléphone, il me filme, alors peut-être c'est un flic. Et ça, c'est vrai que bon, bah, quand les gens sont masqués, c'est compliqué de savoir qui est qui et faire la part des choses. Mais pourtant, il faut qu'on soit malin et qu'on arrête de se tirer dans les pattes ensemble. Il faut qu'on soit vraiment tous solidaires et ce sera la meilleure façon qu'on fera pour avancer les choses, hein. Là, les reporters sur Nantes, s'ils veulent être tranquilles, bah, soit ils font comme moi et ils subissent pas mal de contrôles et que après tous les contrôles, si tu es encore là, bah, tu vas faire ta manif en ayant une chance sur deux de te faire tirer dessus ou te faire blesser par une grenade. Parce qu'à Nantes, c'est un festival de grenades, hein. J'ai fait un très beau French Cancan là-dessus, résumant un an de manifestation où on a pris quasiment une centaine de grenades Glié-Fiat, quoi. Hmm. Tu vois? Et des tirs de LBD, je te les compte même plus, hein. Ça devient banal.
Donc, au bout d'un moment, je sais plus trop comment faire pour essayer d'arriver à informer les gens en centre-ville de Nantes. Ça devient très compliqué. Alors, ça, c'est dû à quoi qu'il y ait une telle répression sur les médias indépendants, bon, même sur les manifestants en général? C'est dû quoi au préfet de Nantes, Alors, à au maire l'histoire de de Nantes. Nantes C'est dû à l'histoire de Nantes, tout simplement. L'histoire de Nantes, elle est basée sur la mort de Jean Rigolet en 1955 à 24 ans, tué par la police nantaise pendant une manifestation ouvrière. Depuis ce jour-là, il y a une loi qui est inscrite dans la ville de Nantes, au niveau de la préfecture, qui dit que aucune manifestation ne doit être déclarée pour Tout à fait. éviter que cela doit se reproduire. Sauf que, en fait, ça, la police, ils n'aiment pas du tout cette loi-là. Parce que pourtant, elle est inscrite, mais ça les dérange parce que ils sont impliqués dans la mort d'un citoyen. Mm. Et à chaque manifestation, je suis le bon Nantais qui va te rappeler cette loi-là. Et ça, ils n'aiment pas. Et directement, ça les énerve. Et ça ne les dérange pas, hein, les baqueux, de marcher sur l'histoire de Nantes. Ils en ont rien à foutre. Comme Patrick le dit très bien dans une vidéo qu'on a de lui. Donc Patrick, Alors, c'est le chef Patrick, de la BAC. c'est-à-dire, C'est c'est le qui chef de la Patrick? BAC. Et D'accord. Qui s'appelle comment? il s'appelle Patrick? Patrick. D'accord. Voilà. On a une très belle vidéo de lui dans une petite ruelle où quelqu'un tombe sur lui et lui dit mais ça te fait plaisir de faire ça? Et lui, moi je m'en fous, hein, moi je suis payé. Voilà. D'accord. Lui, il s'en fout de tout piétiner, même l'histoire des Nantais, il s'en fout, lui, il est payé. Donc, qu'on lui demande de massacrer telle ou telle personne, même si elle n'a rien fait, pas de souci, il le fera parce qu'il est payé. D'accord. Mais c'est dû à quoi en fait? Est-ce que c'est dû à un commandement policier sur Nantes qui est zélé, qui est excessif? Je sais pas, ils ont changé de commandant après l'affaire de Chassin, du coup. Ils ont changé de commandement. Ils ont pris un jeune fonctionnaire de police qui était déjà en exercice sur Nantes, mais qui était que officier et qui est passé sergent ou capitaine, je ne sais plus, enfin, qui a changé de grade, quoi. Non, parce que c'est un officier en fait qui dirige les forces de l'ordre sur Nantes. Ouais, mais alors avant, Comment, c'était comment, Chassin, maintenant c'est le nouveau. Là, comment je l'ai en expliquer en vidéo. fait que en 2 ans, voire 3 ans, il y a eu une telle répression? Les ordres, ils viennent d'où à ton avis? Bah, Parce que c'est pas le cas dans toute la France. Dans toute la bien France, sûr. il y a des villes où ça se passe bien. Mais Nantes, Alors, on a pu constater que ça se passait toujours mal. Donc, qui est le responsable? à Nantes, si tu Qui donne écoutes. les ordres à Nantes? C'est la préfecture, c'est le maire, Je ne suis pas sûr que ce soit tout le temps la préfecture, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la mer ne doit pas y être pour rien, quoi. Parce que c'est-à-dire? clairement, la mer, là, pendant le confinement et même avant, hein, elle a recruté par dizaines et des dizaines de policiers pour préserver le centre-ville de Nantes. Alors que non, c'était totalement du pipeau, c'était juste pour augmenter les forces sur Nantes pour les manifestants. D'accord. Ça Alors, on n'a revient là. que ce but-là, parce que la délinquance est toujours la même. Le taux de Oui, délinquance à Nantes est le même depuis des années, malgré oui, des embauches. Donc, soit les d'accord. flics sont tout aussi incompétents, voire moins bons en étant plus nombreux, ce qui est possible, hein, mais bon, voilà, ce serait dommage pour eux. Soit c'est que la délinquance est plus haute et que plus de police le réduit le chiffre. Mais ça m'étonnerait parce que clairement, tu peux te balader en centre-ville de Nantes sans te faire couper la gorge, hein. C'est pas ce que les médias, les vrais médias, le 20 minutes à Nantes vont te raconter, ou l'Ouest France, tu vois. Ouest France qui sont pro-mairie, la Sainte-Mairie. La Sainte-Mairie qui fait des dépenses dans des trucs où elle ne demande pas l'avis des gens, quoi. Tu vois? Alors, on va parler de la situation de Nantes révoltée. Alors, qu'est-ce que tu Ouais. en penses? Est-ce que Bah, euh, tu écoute, moi, es un peu en contact avec eux? Qu'est-ce qu'ils en pensent? je suis pas Comment? là, du coup, vu que j'ai plus Twitter, je suis plus en contact avec eux. Parce que D'accord. je parle avec eux uniquement sur Twitter. Donc, Oui. le fait de me couper Twitter, tu te doutes bien que c'est compliqué pour parler à plein de gens. Mm. Et moi, je trouve ça vraiment un vrai journal citoyen, tu vois, qui t'explique vraiment ce qui se passe, la réalité des choses. Alors, plein de gens vont te dire, ouais, mais non, regardez ce qu'ils disent, ils sont anti-flics, ils sont trucs, nan, nan, nan. Alors, notre révolté, je pense qu'ils sont un peu comme moi. On n'est pas anti-flics, on veut des bons flics. Tu vois, c'est ça, en D'accord. fait, le truc. Et moi, j'ai un bon argument pour expliquer aux gens ma vision de pensée. C'est que il y a quelques mois de ça,
il y a 13 pompiers de Paris qui ont violé une gamine de 15 ans. Ça Mm. fait ces 13 pompiers de Paris des ordures. Et Mm. ça ne fait pas tous les pompiers de Paris des ordures. Tu vois, Ouais. ceux-là. Eh bien, nous, c'est pareil. Pour la police, on dit voilà, il y a des bons flics et il y en a des mauvais. Moi, ma page YouTube, elle sert juste à mettre en exergue les mauvais. Tu vois, c'est ça. C'est vous dire, regardez, celui-là, bah, la loi, elle dit pas qu'il doit faire ça. Il doit faire ça. Ça ne sert pas à leur chier dessus. Et eux ont ce sentiment-là parce que bah, ils font des trucs forcément un peu, des fois, plus que limite. Mais en vrai, bah, si tu es humain, tu es censé comprendre par toi-même en te voyant faire que c'est pas bien, corrige-toi. Ou alors change de métier. Voilà. Et Nantes révolté, ça sert à ça. Ils te mettent tous ces points en exergue. Quand on fait une enquête, et qu'on retrouve une agression de fasciste en plein centre-ville de Nantes. Parce que ça, on a connu aussi, tu vois. Derrière le château, comme de par hasard, au moment où la BAC, parce que c'est pas n'importe qui et n'importe quel policier, hein, c'est la BAC Oui, ça, je gaz, sais que c'est la BAC. Ouais. quand ils gazent à un endroit bien précis, l'endroit qu'ils avaient gazé, il y avait des palettes avec des barres de fer, des matraques, etc., qui étaient bien cachées là. Et comme de par hasard, qui en sort? Tout un groupe de fachos qui foncent sur les manifestants et qui ont fait un massacre ce jour-là. Mais protégés une fois de plus par la BAC, parce que par où ils sont partis, les fachos, quand les gens ont commencé à riposter, bah, ils sont partis du côté de la BAC. Et ils sont passés dans leur rang, tu vois. Alors, Ah, je tu ne veux dis dire pas qu'il que y a les une fascistes, c'est connivence? des BAC, mais par contre, je dis bien que la BAC les protège, tu Ah oui, vois. c'est important ce que tu dis. Tu dis qu'en fait, bon, sur Nantes, apparemment, il y a beaucoup de fascisme, Bah enfin, ouais. de fascistes, voilà, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais en tout cas, d'extrême droite, quoi, des gens Bah, même pas d'extrême forcément droite. d'extrême droite, hein. Il y en a, ils sont juste cons. En fait, c'est ça le truc. Il y en a, ils Non, réfléchissent juste pas, tu vois. on va quand même résumer, on va dire, voilà, d'extrême droite, parce qu'on les Mais connaît oui, pas oui, tous. voilà. Après, Voilà, voilà, de toute façon, on va pas se mentir, on les reconnaît, les gens qui sont comme ça. Que ce soit sur les d'accord, réseaux sociaux ou dans la vie, oui, bah ouais, malheureusement, c'est toujours le même côté, tu vois. Comme le disait très bien l'Allemand, on n'est pas dans le même camp. d'accord. Mais Et c'est alors, vrai, c'est important ce que tu dis, parce que si j'ai bien compris, tu dis que la BAC les protège, c'est-à-dire, bien sûr. tu peux un petit peu développer ta pensée? Bah, c'est que c'est pas, je peux pas te le prouver par A plus B, hein, mais clairement, dès qu'il y a eu des trucs comme ça, des traquenards, à chaque fois, ceux qui étaient dans le traquenard, ils partaient du côté de la police après leur D'accord. traquenard. Ils partaient jamais dans la manif, parce que bah, sinon, tu viens pas déglinguer des gens en manif et après te mêler à eux et ça passe. Hum, C'est pas possible. hum. On est quand même conscient de ça, tu vois. Et eux, non, se barrent, Et tu ça, tu l'as vois. vu à plusieurs reprises. Ah, mais bien sûr. Et je l'ai vu même à Paris. À Paris, ça, je l'ai vu au 1er mai, quand je suis monté au 1er mai à Paris. Cette journée-là, elle était incroyable parce que je suis arrivé très, très tôt le matin. Je suis arrivé devant l'Élysée à 8 heures du matin en lançant un live en me disant bah, les gens, ils vont venir, c'est chaud, let's go, on y va. Finalement, on est reparti dans la manif et arrivé dans la manif, il y avait la CGT qui se préparait. Sauf que quand je suis arrivé pour filmer le départ de la CGT, je suis tombé sur bah, des mecs bombers, crâne rasé et qui mettaient des brassards CGT. Et puis, bon, je passe à côté d'eux, je vais pour filmer et là, il y en a un qui me voit en train de filmer et qui me commence à me courir dessus. Du coup, on a couru avec mon pote et on est dû partir, on a rejoint République pour rejoindre la manif. Et après, il y a eu bah, les débordements du 1er mai avec bah, les gens qui avaient frappé des gens à coups de bâton et à coups de gazeuse, si tu te souviens bien. Alors, comment expliquer que le ministre de l'Intérieur veut dissoudre Nantes Révolté? Mais parce Euh, que, c'est sur demande de qui? De la mairesse, ou je crois, non? bah, je pense que Johanna Roland doit pas vraiment apprécier parce que bah, clairement, elle a fait énormément d'erreurs pendant tout son mandat et que bah, on pouvait pas enfin, personne ne peut laisser passer les erreurs de la maire, enfin, de la mairesse. Et je pense clairement qu'elle a dû mettre son grain de sel dedans. Mais c'est pas elle qui doit avoir toute autorité là-dessus. Je pense que le préfet a clairement dû jouer là-dessus, sachant que Nantes Révolté a fait beaucoup de déclarations de manifs sur Nantes pour les libertés, pour la liberté d'expression, pour la maison du peuple. C'est-à-dire d'appel à la manifestation, tu veux dire? Ouais, D'accord. Alors, sachant que, et là, c'est important de le rappeler, que sur Nantes, l'usage, c'est de ne pas déclarer les bah, manifestations, bien sûr. contrairement à ce qui se passe sur Paris. Mais il n'y a pas que Nantes, hein, il y a beaucoup de villes, en fait, où les manifestations ne sont pas déclarées. Je crois qu'à Mhm. Toulouse, c'est pareil.
voilà, il y a beaucoup de villes sur toute la France où c'est l'usage. Ouais. Alors Alors, qu'à Paris, en fait, quand tu déclares pas les manifestations, tu es amendé. est-ce que je peux te donner mon avis, moi, sur les déclarations de manif ou pas? Parce Oui, que moi, vas-y, mais après, tu moi, donnes ta j'ai, vision de Nantais. ouais, ouais. Alors, bah, moi, en tant que Nantais, moi, je le dis depuis le début, hein, ça sert à quoi on a bien compris que les CRS, gendarmes et Baqueux qui venaient nous encadrer en manifestation, ils n'étaient pas là pour notre bien. Ça, c'est un fait et c'est un constat. Moi, j'ai jamais compris le principe de dire on sera là demain, venez nous entourer, tu vois. La NAS est interdite depuis je sais pas combien de temps et pourtant Non, elle a alors là, lieu. il y a un avis du Conseil d'État qui est tombé il y a quelques mois, Ouais, mais elle a quand même voilà, lieu. voilà, qui remet en cause la NAS, mais bon, on va pas trop parler Oui, mais des manifestations parce que tout la ça, c'est culture est lié. différente à Nantes, à Paris. Tout ça, c'est euh, lié. C'est que moi, je comprends le principe de déclarer les manifestations, mais à Nantes, l'intérêt, il est juste de pouvoir partir à un endroit où on ne sera pas nassé dès le départ. oui, tout On, à fait, mais bon, tu après, je vois? te dis, à Paris, c'est impossible. Si tu Ah déclares bah pas bien à sûr, Paris, bien sûr. voilà, Ça, je bon. comprends, bien sûr. Alors, alors je reviens en fait à ce que je te disais tout à l'heure. Alors, pourquoi Nantes révolté? Alors, je sais qu'ils ont une forte audience, hein, un peu comme Ah, bien Cerveau sûr, Disponible, ont aussi également une très forte audience. bien sûr. Cerveau non disponible, pardon. Euh, alors, comment t'expliques ça en fait? Bah, déjà, leur audience, Et- elle est justifiée parce qu'ils ont raison. Ils ont raison, ils te donnent des informations qu'on ne te donne pas dans les médias D'accord? mainstream. Donc ça, c'est totalement justifié. Et c'est même ça qui me dérange, c'est qu'on devrait faire l'inverse. On devrait mettre ces informations-là à la télé. Tu vois? Hmm. Parce que les gens vivent encore dans un milieu, dans un monde où la vie, elle est belle. Non, non, la vie, elle est dure aussi, hein. Non, mais Et alors, notre tu as révolté d'autres. le Je te montre. parlais de cerveau non disponible. Bon, Bah ouais, ils sont forts. eux, ils ont eu des problèmes de censure, mais Bah ouais. Ils en ils ont sont un encore petit peu d'ailleurs. sur la même ligne éditoriale que Nantes révolté, Ouais. peut-être un peu plus modéré, je dirais. Mais bon, Ah, ils mettent un voilà. peu plus de pincettes, c'est sûr. Mais Voilà, on les a pas menacés enfin, de dissolution. Enfin, oui, alors c'est vrai, déjà, c'est bon, vrai. C'est comment vrai. t'expliques comme ça cet acharnement sur Nantes révolté? Enfin bon, Bah parce que à l'approche de la présidentielle bah ouais, ou ça doit jouer on le ça. ménage sur la réseau, je ne sais pas. Bah, vu ils ont réussi à dépenser 3 millions d'euros pour savoir comment ce que les gens pensaient d'eux sur les réseaux sociaux, je pense que notre révolté, ça n'a pas dû faire du bien à ce sondage-là, tu vois. C'est que s'ils ont autant de lecteurs, notre révolté, cerveau non disponible, etc., même QG, c'est parce que bah, vous dites des choses vraies, tu vois. Enfin, contrairement au reste, BFM, tu peux écouter toute la journée si tu veux, tu vas rien apprendre. Tu vas rien apprendre. Voilà, c'est juste du lavage de cerveau. J'ai fait 15 ans enfin, j'ai fait 6 ans de radio. En 6 ans de radio, c'est du lavage de cerveau. Une chanson qui est pourrie à la base, on va te la mettre tellement de fois dans la journée que tu vas l'aimer. C'est ça, BFM, LCI, CNews, etc. Tu vois, alors qu'on vous mettrait, vous, des médias comme vous, à la place de ces gens-là, crois-moi que les gens, ils réfléchiraient peut-être un peu plus. Mais ça Parce sera la qu'il faut leur révolution ouvrir déjà. les yeux, tu vois. Ah, t'imagines un cerveau non disponible à la place de BFM? Une journée de Oui. cerveau non disponible. Oh. Mm, Ah bah clairement, la France, elle va se réveiller, hein, mm. tu vois. Moi, je rêve du jour où il y a un hacker qui va prendre le contrôle des télés et qui va te mettre des publications de notre révolté en direct. Oh, on va rigoler ce jour-là, parce que clairement, ce serait merveilleux que les gens fassent ah bah putain, t'as vu ce qui se passe? On serait bien tué. Bah oui, hein. C'est pour ça qu'il faut soutenir des médias comme Notre Révolté. Et il faut aller signer la pétition, il y a 32 000 signatures là, tu vois, Oui, tout à sur fait. 35 000. Et il faut les soutenir parce que grâce à ça, on va peut-être pouvoir réveiller les gens et enfin changer les choses. C'est grâce à des médias comme ça qu'on change les choses. C'est grâce à des images que je vous ramène ou que plein d'autres vous ramènent que vous avez conscience de ce qui se passe vraiment dans le pays. C'est pas que ce qui se passe sur BFM. C'est pas parce qu'on vous montre une vidéo sur Facebook que la vidéo n'existe pas ou qu'elle est fake en fait. Quand vous voyez quelqu'un se faire étrangler au sol, c'est pas du fake. Il n'y a pas un acteur qui dit allez, fin de tournage, c'est bon, c'est fini. Le mec se fait vraiment étrangler. C'est ça la vie aujourd'hui en France. C'est pas possible, c'est plus possible. Et c'est pour ça qu'il faut soutenir tous ces médias-là. Il faut leur donner de la Mm. force pour que bah, vous puissiez montrer au reste du monde que bah, regardez ce qui se passe, quoi. Moi, j'ai des potes dans plein de pays qui m'envoient des messages sur ma page et qui me racontent que clairement, ça se fout de notre tronche à l'international. En mode, c'est incroyable ce que vous vivez, quoi. C'est tellement incroyable. Enfin, le pays de la démocratie, et vous nous montrez tout l'inverse. Et bah ouais, c'est ça, les gars. Bienvenue en France. Alors toi, tu vas continuer les reportages à l'avenir?
Bah, écoute, déjà, déjà, on ira Hein, demain, déjà, on ouais. ira demain voir ce qui va se passer. Et Oui, puis, alors demain, bon, on va pas trop en parler parce que c'est voilà, mais bon, demain effectivement, tu passes devant le tribunal correctionnel de Nantes ouais, pour des extraits de vidéos ouais. où tu aurais traité les policiers nazis, enfin de manière indirecte, disons. On va pas non plus développer. Euh, Justement, bon, la répression judiciaire, en fait, est-ce que tu connais alors, les faits contre proches, c'est dans le cadre de ton activité professionnelle de reporter indépendant, hein, je Oui, tiens à le préciser. c'est ça. Et comment ça se passe? Il y a eu beaucoup de répression judiciaire sur Nantes, sur les reporters, Bah, durant le plus fort du mouvement des Gilets jaunes ou... moi, le constat que j'avais surtout, quand j'allais en manif, c'est j'entendais beaucoup des gens qui filmaient d'habitude avec moi me dire: Ah, t'arrives encore à lancer un live. Tu vois, et je me suis dit, bah, quoi, ça se fait que Hum, ce soit un, deux, tu dis, bon, à la hum, limite. Mais quand on a hum, une vingtaine de personnes qui disent, ah, putain, t'arrives à lancer un live, tu vois, parce que moi, je suis censuré, j'ai pris 2 jours, 6 jours, 15 jours. T'es là, mais attends, pourquoi tous ces gens-là se font censurer d'un coup comme ça? Juste parce que, bah, il y a des choses que certaines personnes ne veulent sûrement pas voir, tu vois. hum. C'est sûrement ça. Ok, bah, écoute, je te remercie d'avoir accepté notre Bah, merci à invitation. toi. Je te souhaite bonne chance pour ton procès de demain. T'inquiète. Et puis, bonne chance pour la suite. Bah oui, hein, D'accord? ne lâchons rien, hein. Ne lâchons D'accord? rien. Ça sera le dernier mot. C'est ça. Et puis, je te souhaite bon courage et bonne chance Merci. pour la suite. Merci David, de la Je te même. remercie. Au Et revoir. continuez ce que vous faites. Merci beaucoup.